Bienvenue pour l'aperçu des moteurs de la semaine. Je reçois Barry Norman, le directeur chez Investors Trading Academy. Alors Barry, quelles sont les publications clés de cette semaine et à quoi les traders devraient-ils s'attendre en termes d'événements et de données susceptibles de secouer les marchés ? En général, cette semaine sera plus calme que la semaine passée. Cependant, on attend beaucoup de données chinoises, dont l'inflation et les ventes au détail. On apprendra également les ventes au détail américaines. Tout ça pourrait éveiller un certain intérêt sur les marchés. Le pétrole brut et les stocks des USA sont également à ne pas rater. Puis, bien sûr, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande se réunit d'ici la fin de la semaine. Les traders vont sûrement surveiller toutes ces données. La cible de croissance fixée par la Chine pour cette année est de 7%. D'après les propos recueillis par BBC, le Premier ministre chinois, M. Li, a dit que l'économie du pays serait confrontée à des difficultés plus importantes cette année. Pourriez-vous analyser ces propos ? À quoi devrait-on s'attendre en termes de données chinoises cette semaine ? En fait, personne n'ignore que l'économie mondiale dépend beaucoup de la situation en Chine. Le yuan a vu le monde plonger dans la récession tout récemment. La production industrielle chinoise et les chiffres de croissance chinois jouent un rôle majeur dans le monde économique contemporain. Pour l'instant, ils ne sont pas en mesure d'atteindre leur taux cible en termes de croissance. À vrai dire, même le taux de 7% sera très difficile à atteindre à moins que la BCE ne les aide avec son impulsion massive de liquidité à travers la zone euro. La balance commerciale qu'on a déjà apprise s'est révélée meilleure que prévu. Les exportations ont surpris à la hausse, mais les importations ont fortement chuté. Cette semaine, nous allons accorder beaucoup d'importance aux données d'inflation car l'économie domestique ne se porte pas si bien que ça en Chine. Nous allons également surveiller de près les ventes au détail car les ventes au détail chinoises auront sûrement un énorme impact, surtout sur le dollar néo-zélandais ainsi que sur l'économie australienne. La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande est censée laisser intact son taux directeur à sa marque actuelle de 3,5% ce mercredi. À votre avis, à quoi faudrait-il s'attendre sur le plan de l'énoncé de politique monétaire qu'on verra juste après ? Je crois que les choses resteront à peu près les mêmes. Leur énoncé n'est pas censé être très différent de ce qu'ils ont dit il y a un mois. Leur économie se porte assez bien. Bien sûr, la Chine pourrait influencer cette annonce. Il y a aussi toute cette histoire des produits laitiers et du pétrole. Ils sont également très préoccupés par la bulle immobilière qui est en train d'émerger. La banque a souligné ce facteur la semaine dernière. Il se peut qu'ils commencent à agir sur le plan des prêts commerciaux et des immeubles de placement. Ils vont sans doute mentionner une inflation basse et des prix bas du pétrole parmi les défis majeurs. Bien entendu, ça va peser sur les orientations prospectives de la politique monétaire. Ils vont probablement faire noter qu'il ne faudrait pas s'attendre à la hausse des taux avant le mois de décembre. Ils pourront aussi laisser les taux à leur marque actuelle de 2,25 jusqu'en 2016. On verra donc la continuation de cette même histoire. Je crois qu'ils ne vont pas changer leur politique. Barry, merci beaucoup de vos commentaires. Chers spectateurs, restez à l'écoute pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés financiers. L'équipe de Dukascopy TV vous dit à très bientôt.